Bonsoir à tous, merci de regarder TV7, c'est l'heure de votre journal. Au sommaire, les accusations de Loïc Prud'homme, le député de la France Insoumise, dit avoir été matraqué alors qu'il quittait la manifestation des Gilets jaunes ce samedi à Bordeaux. Le préfet de la Gironde a défendu les forces de l'ordre, une réaction irresponsable selon le député. On en parle avec lui sur ce plateau dans un instant. Et puis du sport, comme tous les lundis sur TV7 avec notamment le rugby. À quelques semaines de la fin du championnat, le président de l'UBB, Laurent Marty, est l'invité de Top Rugby ce soir pour faire le point sur cette saison avec Mathieu Dalzovo. Et puis on vous le disait la semaine dernière, le marathon de Bordeaux est finalement reporté au mois d'octobre. Une décision liée aux Gilets jaunes, lourde de conséquences. Les coulisses de ce report, c'est à découvrir dans SO Sportif en fin de soirée. Et tout de suite les titres de votre journal. Quel avenir pour le site de Ford Blanquefort ce soir? Le plan de sauvegarde du site de Ford doit être validé ou non. 850 emplois sont directement menacés. Benoît Hamon était sur place aujourd'hui. Pour lui, la solution passe par une nationalisation temporaire du site. Une page qui se tourne pour Bordeaux. Alain Juppé n'est plus le premier magistrat toute cette semaine et jusqu'à l'élection officielle de Nicolas Florian au conseil municipal jeudi. Vous découvrirez dans ce journal des témoignages et les souvenirs de ceux qui l'ont côtoyé ce soir. Hugues Martin, maire par intérim entre 2004 et 2006, revient sur l'arrivée d'Alain Juppé à Bordeaux. C'était en 1995. Et lui aussi aura marqué la vie politique locale. Michel Sainte-Marie était inhumé ce lundi. Nombreux politiques, mais aussi des anonymes, sont venus rendre un dernier hommage à l'ancien maire de Mérignac. Un coup d'œil sur la météo, ça s'améliore dans le ciel de Gironde. Ce mardi, retour du soleil prévu dans l'après-midi. Moins de vent et jusqu'à 18 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux. Benoît Hamon était donc en visite à Blanquefort alors que la décision de la Directe qui doit valider ou non ce soir le plan social de Ford est toujours attendue. Le candidat aux élections européennes s'est rendu sur le site girondin. Ce matin, il est arrivé avec une proposition, celle d'une nationalisation temporaire de l'usine. Les explications de Christophe Chavanneau. Nationaliser provisoirement le site de Ford Blanquefort, c'est l'idée que Benoît Hamon, candidat aux européennes sous ses propres couleurs, Génération S, est venu soumettre aux syndicats qu'il a rencontrés sur place. Une idée évoquée en décembre dernier par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui n'écartait pas l'hypothèse d'un rachat provisoire pour revendre le site ensuite au seul repreneur de l'époque, le groupe Punch Powerglide. Nationalisation temporaire, ça veut dire que l'État rentrera au capital et assurerait la pérennité de ce site, comme l'Italie l'a fait, comme les États-Unis l'ont fait, comme l'Allemagne l'a fait. Il n'y a que la France qui s'interdit de faire cela. Ce qui est quand même assez incroyable qu'aujourd'hui, j'entends dire le maire qui dit l'État n'a pas vocation à faire des boîtes de vitesse. Moi, j'observe qu'avec la caisse de dépôt, elle est présente au capital de Danone, on fait bien des yaourts. Donc on peut bien faire des boîtes de vitesse, et d'une. Et d'autre part, il y a près de 120 millions d'euros de crédits publics qui ont été mis sur ce site. Donc ça veut bien dire que d'une manière ou d'une autre, l'argent public contribuait à ce qu'on fasse des boîtes de vitesse. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce principe de la nationalisation temporaire vise à maintenir les capacités industrielles et à la tourner vers la transition écologique. Quand on parle de nationalisation ou récupérer l'outil de travail, on est d'accord sur ce point-là. Je crois que le gouvernement actuel doit se pencher sur, dans un premier temps, on récupère l'outil de travail, après on travaille sur des solutions. Et M. Hamon, éventuellement, a mis en avant le fait que l'État avait déjà travaillé sur des solutions avec des investissements importants sur des véhicules du futur à faible consommation. Et c'est un projet qui est plutôt en stand-by. Et donc là, il y a un endroit, il y a un outil de travail. Et pourquoi pas remettre en avant ce projet-là. Pourtant, le constructeur américain continue de promouvoir son plan de sauvegarde de l'emploi. Les pré-retraités seraient ainsi assurés pendant 7 ans de 70% de leur salaire, en plus des indemnités conventionnelles et complémentaires. Pour ceux en âge de travailler, le plan prévoirait des aides au déménagement, à la formation, au reclassement et 6 mois de salaire brut si le nouvel emploi est à plus de 80 km du domicile. Enfin, Ford s'engagerait à trouver 3 offres d'emploi fermes à l'extérieur en finançant les formations et une prise en charge des éventuelles pertes de salaire à hauteur de 700 € par mois pendant 2 ans.
Voilà, Fort Blanquefort qui organisait ce week-end un concert de soutien dans la salle des fêtes du Grand Parc. Cette même salle qui va d'ailleurs servir de lieu de grand débat national ce jeudi soir. Le public sollicité par ce rendez-vous est surtout celui des quartiers, que ce soit celui du Grand Parc bien sûr, mais aussi des quartiers alentours comme les Aubiers ou encore Bacalan. Le grand débat national qui se poursuit donc pour tenter de répondre à la crise des Gilets jaunes. Ce samedi, environ 4000 personnes étaient encore mobilisées à Bordeaux. 15 d'entre elles ont été interpellés en marge de la manifestation pour violence et dégradation de biens publics. Et Loïc Prudhomme, le député de la France insoumise de Gironde, dit avoir été victime de violences policières pendant cet acte 16. Il sera sur notre plateau dans un instant. Alain Juppé et Bordeaux, c'est une page qui se tourne. Après 24 ans à la mairie, Alain Juppé a démissionné pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Quels souvenirs gardent ceux qui l'ont côtoyé durant ces longues années de politique locale? Toute la semaine jusqu'à l'investiture officielle du nouveau maire Nicolas Florian, TV7 vous dévoile un grand entretien pour revenir sur la carrière de celui qui a transformé la ville. Premier épisode ce soir avec Hugues Martin, un chabaniste historique qui a vu arriver Juppé en 95. Il fut d'ailleurs son premier adjoint jusqu'en 2014 et l'a même remplacé au poste de maire. Hugues Martin évoque donc l'arrivée au Palais Rohan de celui qui était encore à cette époque Premier ministre. Pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que, souvenez-vous, quand il est arrivé à Bordeaux, il était Premier ministre. Et il avait autour de lui une horde de policiers qui assuraient normalement et légitimement la sécurité du Premier ministre. Et dès le début, ça l'a un peu coupé de la vie, pas de la vie des Bordelais, mais du contact avec les Bordelais, parce qu'il y avait toujours ces policiers autour de lui. Progressivement, et notamment quand il a cessé ses fonctions de Premier ministre, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et là, il est devenu lui-même, c'est-à-dire qu'il adorait se promener, il adore se balader en ville, aller voir les gens. Et puis progressivement, c'est vrai qu'il s'est, comment dirais-je pas, j'allais dire adouci, non, il s'est mis à comprendre les Bordelais, à les aimer et à créer un lien tout à fait intéressant et important. Quel animateur de majorité il était? C'était surtout mon job, ça, la majorité. À l'époque, c'était le job du premier adjoint. Lui, il était au-dessus de la mêlée. Il savait très bien que la majorité était unanime autour de lui, qu'il n'y avait pas de groupe politique. C'était comme sous Chaban. Il y avait un groupe politique qui était le groupe majoritaire, que j'avais là en charge d'animer. Mais enfin, très souvent, il participait aux réunions, et lui-même d'ailleurs. Mais il était très soucieux, justement, de cette unité de la majorité. À la suite de ces grands témoignages demain dans notre journal, on reviendra avec le politologue Jean Petot sur l'implantation politique d'Alain Juppé à Bordeaux. Et puis c'était une figure de la vie politique locale. Et les obsèques de Michel Sainte-Marie ont eu lieu ce matin à Mérignac. De nombreuses personnalités politiques, mais aussi des anonymes sont venus rendre hommage à l'ancien député-maire décédé mercredi dernier. Reportage de Dominique Parmentier. Il y avait foule ce matin sur le parvis de l'église Saint-Vincent à Mérignac. Plusieurs centaines de personnes s'étaient déplacées pour les obsèques de l'ancien député-maire Michel Sainte-Marie. Mais toutes n'ont pas pu rentrer à l'intérieur pour assister à la cérémonie retransmise par haut-parleur. Cher ami, cher Michel. Parmi les personnes présentes, des habitants et beaucoup d'employés ou anciens employés de la mairie qui ont travaillé avec l'ancien maire de Mérignac. J'étais au standard téléphonique de la mairie pendant 38 ans. Donc je le connais bien. Enfin, je le connais bien dans le sens en tant que maire, bien sûr. Il était à l'écoute. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la collectivité et on a tous le souvenir. Voilà, moi c'est ce qui me marque. Il recevait tous les nouveaux agents dans son bureau. Et voilà, on perd beaucoup, la collectivité perd beaucoup. Oui, c'était une personnalité connue et très aimée des Mérignac. Vous le voyez, c'est tout un peuple qui vous accompagne. De nombreuses personnalités politiques de toute la Gironde ont rendu hommage à l'ancien élu. D'Alain Juppé, ancien maire de Bordeaux, à Alain Rousset, président de la région, de Jean-Luc Glaise, président du département, à Philippe Madrelle, sénateur et ancien président de la Gironde, très ému. Oui, je suis très ému, j'ai été atterré, les circonstances ont voulu qu'on se rencontre dans une même clinique. Et vraiment, j'ai beaucoup de peine. Ça a été un homme qui a fait toute sa route avec moi. Et j'ai beaucoup
beaucoup de peine. Je pense à tous ces moments où on a vécu ensemble. On a partagé des moments fabuleux au sein du Parti socialiste, bien sûr. Et puis après, dans la ville, il a été au Conseil général. Et puis on s'était retrouvés à l'Assemblée nationale. Présent également, bien sûr, celui qui lui a succédé à la tête de Mérignac, ville qui lui rendra d'ailleurs bientôt un hommage public. On fera un hommage sous forme d'une exposition dédiée à Michel Sainte-Marie dans les semaines qui viennent. Il faut le temps de monter une belle exposition. Mais je crois que ce sera une exposition qui sera ouverte à tout le monde et qui rendra vraiment un hommage à un homme qui méritait qu'on puisse penser à lui pendant son vivant, au moment de sa mort et après sa mort. En attendant, mercredi, une cérémonie plus intime réunira l'ensemble des agents de la ville autour de Bernadette Sainte-Marie, son épouse. L'inhumation de l'ancien élu aura lieu demain matin au cimetière Saint-Léon de Bayonne. Dans le reste de l'actualité, un jeune homme a été vu alors qu'il se jetait dans la Garonne depuis un ponton sur les quais vers 1h50 dans la nuit de samedi à dimanche. Il est depuis porté disparu. Ce sont des témoins qui ont donné l'alerte. Les secours ont lancé de premières recherches nocturnes, puis ont recommencé ce dimanche en vain. Le jeune homme se serait en partie déshabillé, aurait sauté à l'eau, nagé un instant, puis aurait disparu derrière le pont de Pierre. Et les gendarmes attendent donc désormais un éventuel signalement de disparition inquiétante qui pourrait correspondre. Et puis cette macabre découverte dans le port de Saint-Loubès, un plaisancier a découvert le corps d'un homme qui flottait dans la Dordogne visiblement depuis plusieurs semaines. L'homme encore non identifié avait les mains attachées. Une autopsie doit être réalisée pour en savoir davantage sur les circonstances de sa mort. Et puis le sport, plus léger, avec le rugby et cette nouvelle défaite à l'extérieur pour l'UBB ce week-end. L'Union a été tenue en échec par Montpellier et pointe toujours à la 6e place du classement. Bonsoir Mathieu Dalzovo. Bonsoir. Ce soir, un invité de marque dans Top Rugby puisque vous recevez Laurent Marty, le président de l'UBB. Effectivement, on aura la chance d'avoir le président Laurent Marty qui sera avec nous. On a évidemment plein de questions à lui poser. On va revenir très rapidement sur cette nouvelle défaite à l'extérieur du côté de Montpellier. Il y a quand même 37 points à encaisser. Il y avait eu une grosse défaite aussi lors du dernier déplacement du côté de Clermont. Alors, l'UBB est toujours dans le top 6, c'est ça quand même l'information principale de ce week-end, mais il va falloir maintenant assurer surtout à domicile et puis pourquoi pas aller chercher des points à l'extérieur parce que c'est vraiment une lutte acharnée pour la qualification. Donc on va voir justement avec le président Laurent Marty comment sont les troupes. Les joueurs sont partis en vacances, ils sont off parce qu'ils étaient un peu fatigués physiquement, donc il faut recharger les batteries pour attaquer le dernier tiers du championnat parce que Raphaël, il reste 8 journées seulement de championnat de top 14, donc il y a encore beaucoup d'échéances pour l'Union Bordeaux-Bègles. On espère évidemment une qualification. On fera le point donc avec Laurent Marty sur la position du club d'ici la fin de la saison. Le recrutement aussi, c'est toujours un sujet qui passionne les téléspectateurs et les supporters. Et puis le dossier équipe de France aussi, qui est toujours sur la table. Donc on verra avec le président Marty si lui, il a peut-être des idées pour sauver le rugby français. Vous voyez, donc on a un gros programme avec notre invité tout à l'heure en direct à 18h40. Et merci Mathieu Dalzovo, sera donc en direct sur TV7 dans Top Rugby avec donc Laurent Marty. Et puis côté football, les Girondins n'ont pas joué ce week-end en raison de la venue d'Emmanuel Macron à Bordeaux. Le match face à Montpellier prévu vendredi soir a été reporté à ce mardi. Les Bordelais 13e au classement de la Ligue 1 reçoivent donc Montpellier 8e demain à 19h. Et près de 10 ans après Les Petits Mouchoirs, le film à succès tourné au Cap Ferret, la bande de Guillaume Canet s'apprête à faire son grand retour dans les salles de cinéma sous le titre « Nous finirons ensemble ». Tout le casting est au rendez-vous. François Cluzet, Marion Cotillard, Karine Viard, Gilles Lelouch ou encore Laurent Lafitte. Et puis quelques nouveaux personnages font aussi une brève apparition dans un premier teaser dévoilé hier. Regardez. Qu'est-ce que vous foutez là?
Voilà, nous finirons ensemble la suite des Petits Mouchoirs. C'est donc en salle à partir du 1er mai. Restez avec nous sur TV7. Juste après la pause, Loïc Prudhomme, le député La France Insoumise de Gironde, sera sur notre plateau. Il dit avoir été matraqué par des policiers en marge de la manifestation des Gilets jaunes ce samedi. Il a déposé plainte. On en parle avec lui dans un instant.